Jana Addict. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour cette pose. Donc ici, j'ai travaillé en acrygel. C'est une pose reverse. Donc je vous montre dans cette vidéo comment faire une reverse dans un remplissage. Parce qu'on pense souvent que pour la reverse, il faut repartir à zéro sur une nouvelle pose. Mais ce n'est pas le cas. On peut très bien faire le reverse sur un remplissage. Donc moi, quand je dois faire du reverse, pour moi, je travaille en acrygel. C'est la vie. C'est beaucoup plus facile qu'avec du gel. J'aime beaucoup faire un reverse en gel parce que j'aime le travailler et tout, mais je trouve ça beaucoup plus lent, plus long. Parce qu'il faut vraiment venir construire son mur. Donc, je trouve ça beaucoup plus long en gel qu'en acrygel, ça se fait tout seul. Donc, pour de la clientèle, je trouve que savoir faire un reverse en acrygel, c'est vraiment la vie. Donc, du coup, j'ai fait le restant de la pose en acrygel, évidemment. Vous verrez que pour la reverse, j'allie gel et acrygel. Donc, je fais ma reverse en acrygel, mais je termine, par exemple, le reste en gel. Donc vous verrez aussi que j'ai fait cet effet milky comme on voit beaucoup, on voit beaucoup les fluos avec le milky qui revient au centre, on ne voit plus que ça partout sur les réseaux. Et ici, bien moi je l'ai fait avec la couleur que j'ai utilisée pour mon reverse et je suis venue le faire donc sur le petit doigt, vous l'aurez vu sur la photo. Donc je l'ai fait avec le gel et de l'acrygel simplement, vous verrez c'est super simple, ça a été super facile à faire. Et donc voilà, je pense vous avoir un peu tout dit sur la pose. Comme dans ma pose précédente, je travaille toujours avec les petits embouts qui sont en test, qui à mon avis vont être, donc ce sont des petits embouts de chez Stalek, qui vont être en vente très bientôt, je pense, sur le site parce que voilà, j'en suis vraiment satisfaite. Et donc, je vais les mettre à la vente parce que voilà, ils me plaisent vraiment bien et je pense que vous n'en serez pas déçus non plus. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous y réponds. Je lis toujours bien vos commentaires. Ça me fait super plaisir. Malheureusement, je ne sais pas répondre à tout le monde, mais vous voyez, je mets toujours un petit pouce et un petit cœur pour dire que j'ai bien vu. Je vous remercie vraiment pour l'attention que vous portez à mes vidéos. Ça me touche vraiment. Malheureusement, comme je le dis, j'ai pas le temps de répondre à tout ça, mais sachez-le que ça me touche vraiment. Mais quand il y a des questions, j'y réponds toujours. Je ne sais peut-être pas y répondre dans les 10 minutes, mais j'y réponds toujours. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser le pouce en l'air. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Appuyez sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et voici la pose sur laquelle nous allons travailler. Donc, vous vous rappelez sûrement de cette pose que j'avais fait sur Chloé. Et donc, je vais d'abord commencer par retirer la couleur avec mon embout Cône Green Large. Donc, le nouvel embout de chez Jana Nails, c'est une tuerie. Il vous retire vraiment tout sans aucun souci. Enfin, moi, je l'adore. Donc ici, je vais retirer pas mal de matière vu que je vais faire une reverse et que sur ce petit doigt là, je vais venir faire un effet dégradé un peu milky. Donc vous verrez que sur celui-ci et l'annulaire et le majeur, je vais retirer assez bien de matière. Quand vous voulez faire une reverse sur un remplissage, il faut retirer un maximum de matière, que ce qui reste soit vraiment très fin. En fait, il faut que vous vous retrouviez quasiment sur une épaisseur un peu soit de l'ongle naturel, soit l'épaisseur d'un rallongement chablon. Et au niveau du bord libre, là, il faut laisser un petit peu plus de matière parce qu'on viendra relimer par en dessous, reponcer par en dessous. Une fois que j'ai retiré la matière qu'il me fallait, je vais maintenant venir préparer l'ongle naturel comme d'habitude, vous le savez, avec mon embout Emery avec un grain 180. Je vais égaliser le restant de la matière aussi et si besoin, je pourrais déjà un peu redonner la forme de l'ongle aussi.
Maintenant, je vais m'occuper des cuticules. Alors, vous le savez, j'ai dû remplacer mon petit embout Nail Super Cleaner. C'est la deuxième vidéo que je vous montre de cette manière. Donc ici, avec mon repousse cuticule Stalek que j'adore, je ne peux plus m'en passer. Je vais d'abord repousser les cuticules. Maintenant, avec mon petit embout Stalek qui était en test, je vous ai dit au début de la vidéo qu'ils allaient être en vente sur le site. Ça y est, ils y sont. Donc ici, c'est le B012-3. Donc avec celui-ci, je vais repousser la cuticule et nettoyer toutes les petites peaux. Je ne le travaille que dans un seul sens et la vitesse de ma ponceuse est sur 8000 tours. Maintenant, avec mon deuxième embout, je vais passer dans un sens et puis dans un autre. Donc celui-ci est aussi un embout de chez Stalek. C'est le B023-5, donc disponible aussi sur la boutique en ligne. Donc celui-ci va me permettre de bien relever la peau morte, la cuticule morte que je vais devoir couper après. Et donc je passe dans un sens, ensuite je change le sens de ma ponceuse et je passe dans l'autre sens et toujours sur 8000 tours. Maintenant, avec mon embout Ball Bic de chez Jana Nails, je passe encore pour bien pousser la cuticule, pardon, bien la soulever. Et comme ça, après, il ne me restera plus que les petites peaux mortes à couper. Je vais maintenant couper les cuticules avec mon petit ciseau, toujours de chez Stalex, c'est le SX20-1. Donc je coupe les cuticules, donc uniquement les peaux mortes. Je vous rappelle quand même toujours que si vous n'avez pas d'expérience au niveau de la ponceuse et au niveau des ciseaux pour la préparation des cuticules, ne le faites surtout pas. Il vaut mieux suivre une formation pour vraiment apprendre comment s'occuper des cuticules. Maintenant que ma préparation est faite dans l'intégralité, je peux venir appliquer mon Magic Airbond 3 en 1 de chez Jana Nails, qui est un déshydratant qui sert de primer également. Bref, c'est le produit tout en un miracle. Et je vais appliquer la Duragel Step 1 en base et je vais catalyser 30 secondes. Je vais commencer par faire ma reverse. Alors, on est très tendance milky pour le moment. Alors, d'habitude, une reverse, ça se fait avec un cover un peu plus foncé, enfin pour moi, je trouve. Et ici, j'ai choisi de prendre le cover 2 en acrygel, donc de chez Jana Nails, parce que c'est un rose vraiment milky, en fait, un rose bébé. Enfin, il tire plus vers le rose blanc que le rose rose. Et donc, je viens faire ma reverse. Pour travailler l'acrygel, moi, je préfère le travailler avec le pinceau double ovale numéro 6 de chez Jana Nails. Je trouve qu'il est parfait. Je n'aime pas les pinceaux acrygel. Je trouve qu'ils s'abîment trop vite. Dans n'importe quelle marque, je trouve. Et donc, voilà. Ici, je travaille avec mon pinceau. Et je regarde à déjà bien créer des murs parce que pour la reverse, ce qui est très important, c'est d'avoir un mur parce que c'est vraiment ce qui va dessiner la ligne de votre sourire.
Je vais entamer le deuxième doigt sur lequel il y aura une reverse. Vous verrez que quand j'aurai terminé de la travailler, je vais retourner la main avant de catalyser pour voir si mes deux reverses sont de la même longueur. Pour travailler une reverse, donc en gel comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'adore aussi le faire, mais vous devez impérativement avoir des gels non auto-égalisants, des gels qui ne bougent absolument pas, avec lesquels vous pouvez faire tous les doigts d'un coup. Ici en acrygel, je pourrais faire aussi tous les doigts d'un coup. Par sécurité, moi je catalyse toujours quelques secondes pour ne pas aller mettre mon doigt dedans parce que je me connais. Donc voilà, je catalyse par sécurité quelques secondes entre eux, mais donc il vous faut impérativement des gels qui ne bougent pas ou de l'acrygel. Maintenant que j'ai terminé de travailler ma reverse, je vais venir la parfaire. Donc que ce soit en gel ou en acrygel, vous devez toujours venir parfaire le sourire de votre reverse. Donc vous devez vraiment bien limer le mur. Vous devez avoir un mur parfaitement droit en partant bien du point de stress et en revenant vers la pointe. Il ne faut pas hésiter aussi à retourner la main de la cliente si vous avez plus facile à limer dans l'autre sens. Mais donc voilà, ici je vais faire mes murs. Je vais faire mes murs latérales et puis je vais prendre ma lime et limer par-dessus aussi pour vraiment avoir un mur bien droit, pour vraiment avoir une arête parce que c'est vraiment ce mur qui va définir le sourire de votre French et plus il sera parfait, évidemment, plus votre French sera parfaite. Pour donner l'effet voulu à ma reverse, ici, je vais d'abord appliquer le Gilac 129. Donc ici, je l'applique simplement sur le bord libre, je ne monte pas sur mes murs et je vais le catalyser. Ensuite, je vais venir mettre ma couleur. Ici, j'ai choisi le Mascarade en Genie in a Bottle. Et donc ici, je viens mettre la couleur uniquement bien sur le mur que j'ai limé vraiment bien pour qu'il soit bien droit. Et je ne vais pas descendre trop bas, vous allez voir. Je vais vraiment rester au niveau du sourire. Et je tapoterai avec un petit pinceau pour vraiment estomper la couleur, pour vraiment la fondre. Ensuite, je vais venir appliquer l'élément clé de ma reverse. Donc, ce sera des flakes. Donc, pour cela, il faut que j'applique d'abord un peu de gel qui feront que les flakes adhèrent. Donc, ici, moi, j'emploie l'Aritech, qui est un gel de construction bien transparent. Et je ne le catalyse pas et je vais venir appliquer mes flakes
Donc il faut mettre quand même assez bien pour avoir l'effet voulu. Ici, ce sont des flakes de AliExpress. Ce sont même ceux de Chloé qu'elle m'a apporté parce que moi, je n'en avais plus. Donc, j'ai mis assez bien de flakes sur le bord libre. Je remonte un peu aussi sur la couleur que j'ai mis auparavant. Et quand j'aurai fait les deux doigts, je catalyserai 30 secondes. Pour cette reverse ici, il me faut un effet de profondeur. Alors j'ai pris le Gilac, le glace, le violet, donc c'est les Gilac transparents, que je viens encore rendre un peu plus transparent avec mon gel de construction Aritech et que je vais appliquer plus ou moins au niveau de mon sourire et que je viendrai fondre vers le bord libre. Mais attention, je ne viens pas jusqu'au bord du bord libre. Vous allez voir, je m'arrête vraiment un petit peu après la couleur que j'ai déjà placée auparavant. C'est vraiment pour avoir un effet fondu et rien de plus. Mais il est vraiment important quand même de mettre cet effet pour que ça donne vraiment plus de profondeur à la reverse. Maintenant que l'effet de la reverse est fait, je vais venir refermer le tout. Et donc pour ça, il vous faut un gel bien transparent, vraiment bien clear. Moi, j'aime les gels qui ne coulent pas. Donc ici, je prends l'Aritech qui, lui, a une texture assez... il ne coule pas, mais il est quand même auto-égalisant. Donc, je viens vraiment bien enrober toute ma reverse. Je peux déborder un peu sur le cover. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça fera la fusion entre les deux. Et je fais bien attention de bien enrober mes points de stress aussi. C'est très important. Maintenant, je vais faire la construction, le remplissage sur l'index et le pouce. Donc ici, je garde toujours mon Acrygel Cover 2 pour avoir le même effet milky sur tous les doigts. Alors pour le petit doigt, je suis venue faire un mélange. Donc dans ce mélange, j'ai repris mon mélange d'avant. Donc c'était le Gilac glace violet mélangé avec de l'Aritech. Je suis venue rajouter encore un peu d'Aritech dedans pour qu'il soit encore plus, pour qu'il fasse plus gel de construction. Et je suis venue rajouter des petits flakes. Maintenant, je vais venir en fait construire tout le contour de mon ongle avec cette mixture. Donc je vais venir au plus près des cuticules et vraiment bien partout sur les bords libres. Je ne vais pas travailler vraiment une grosse construction non plus parce que vous verrez, je viendrai remettre de la construction
construction clear, donc mon Aritech vraiment par-dessus le tout après, parce que comme on est quand même sur des paillettes, quand on va limer, ça risque de partir un petit peu, donc j'ai besoin quand même de protéger un maximum avec la construction clear. Mais donc vous voyez, je viens vraiment bien border les bords libres, je viens bien près de mes cuticules et je ne mettrai rien au centre. J'ai catalysé ma mixture et la mini construction que je suis venue faire sur les côtés et maintenant je reprends mon Akrigel cover 2 que je viens mettre uniquement au centre et donc là je fais ma construction mais évidemment pas jusqu'au cuticule. Je tapote vraiment bien sur les bords de ma boule d'Akrigel pour la fondre, pour que ça donne vraiment un effet dégradé milky tout autour de la couleur que je suis venue mettre auparavant. Et quand ça sera terminé, je catalyserai bien évidemment. Quand c'est terminé, comme je vous l'avais dit, je viens reprendre mon Aritech et je viens refaire le restant de ma construction. Vraiment surtout longue, mais vous voyez que ce n'est pas une construction épaisse parce qu'en fait là on se retrouve avec 3 constructions. Donc en fait la construction totale de mon ongle est faite, on va dire, en 3 fois parce qu'il y a le premier, le contour de couleur et puis encore l'Akrigel et maintenant je viens enrober le tout avec mon Aritech. Une fois que tout est terminé, je viens bien dégraisser tous mes ongles et je vais commencer le limage. Donc je le rappelle, pour un remplissage, c'est très important de nettoyer les ongles par en dessous. Donc ici, avec mon petit embout de chez Fresnel Shop, je viens nettoyer le dessous de l'ongle. Ça me permettra de déjà redresser un peu aussi la construction, mais ici elle n'a pas des ongles qui piquent vers le bas, donc il n'y a pas énorme à redresser. Donc je viens bien nettoyer et je viens dégrossir le dessous de l'ongle. Ensuite, on va passer au limage. Je vais d'abord retravailler mes parallèles du bas avec une lime 100. Donc, je retravaille mes parallèles du bas, mes parallèles latérales pour déjà redonner la forme de mon ongle. Et puis, je limerai avec l'embout emery. Maintenant, je viens faire mon limage quasi total avec mon embout emery. Donc ici, ma ponceuse
est sur 12 000 tours et je suis avec un embout 180 parce que voilà, je n'ai pas énormément de matière à limer. Donc je rappelle que pour savoir limer avec la ponceuse, enfin, moi j'estime que quand on veut faire un limage à la ponceuse, il faut d'abord bien connaître le limage conventionnel de la forme. Donc moi par exemple, quand les élèves viennent en formation, elles apprennent vraiment le limage étape par étape à la lime, vraiment le limage conventionnel de la forme, et ensuite après je leur explique avec l'embout emery et évidemment elles adorent parce que c'est vraiment un gain de temps de fou. Quand mon limage avec l'embout emery est terminé, je viens juste redonner ma forme correctement et vraiment égaliser le limage, mais c'est vraiment minime. D'ailleurs ici je suis avec une lime 180. Voilà, c'est vraiment pour dire de tout bien remettre en forme, tout égaliser si nécessaire. Avant de passer à la couleur, je vais de nouveau venir prendre mon repousse cuticule Stalek, venir repousser les cuticules, gratter les petites peaux ou les petits morceaux de poussière qui pourraient rester entre la cuticule et l'ongle et recouper si nécessaire et si jamais il y a encore des petites peaux mortes à recouper. Ensuite, je vais venir dépoussiérer à fond les ongles, donc les cuticules. Donc ici, je prends le désinfectant Nail and File antiseptique que je viens mettre sur mon pinceau et sur les ongles. Et je viens vraiment bien retirer toutes les petites poussières qui se trouvent entre la cuticule et l'ongle. Bref, il faut que ça soit parfait pour venir placer la couleur. Alors maintenant, je vais venir faire quelques petites retouches. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, quand j'ai placé la mixture de gel coloré, on va dire avec les petites paillettes, quand on lime, surtout au niveau des cuticules, il y a un peu de couleur qui s'en va. Donc ici, je reprends simplement la couleur mascarade que je viens placer au niveau des cuticules et un petit peu sur les bords libres et que je vais venir fondre, flouter avec mon pinceau après. Donc je mets ma couleur et je floute vraiment pour l'estomper, pour qu'elle se fonde avec la couleur que j'ai déjà placée auparavant. Quand vous faites une reverse, vous devez savoir que vous pouvez toujours avoir un petit peu de couleur qui s'en va, surtout au niveau des points de stress. Alors quand moi je donne cours et que j'apprends la reverse, les filles sont toujours en panique. Oh, j'ai la couleur qui s'en va et après elles veulent arrêter de limer. Non, comme je l'explique toujours, le limage prime sur la couleur. Donc vous ne vous occupez pas de la couleur qui pourrait s'en aller au limage parce qu'on sait toujours venir corriger après. Ce ne sont vraiment que des corrections minimes. Donc vous voyez là j'ai vraiment un peu de couleur qui est partie au niveau des points de stress. Eh bien ce n'est pas grave, je viens avec un petit pinceau la remettre vraiment délicatement et parfaitement et on n'y verra rien du tout, on n'y verra que du feu. C'est vraiment une correction minime. Donc je le répète, le limage prime sur la couleur.
Maintenant, on va venir faire le petit dégradé sur le pouce et l'index. Alors ici, j'ai repris ma couleur mascarade. Je l'ai mis sur la petite palette et je vais la travailler vraiment en fine couche au niveau de la cuticule. En fait, je veux juste un effet foncé au niveau de la cuticule. Donc, je viens placer ma couleur avec un pinceau et je vais venir tapoter pour la flouter, pour la fondre, pour que ce soit vraiment, oui, un effet fondu. Donc, je ne veux que du foncé au niveau de la cuticule. Ensuite, je vais terminer avec mon mélange précédent, donc celui où il y a l'Aritech, le glace violet, les flakes. Et je vais venir donc mettre ce mélange à partir de la cuticule et le fondre pour que ça fasse cet effet flouté et dégradé. Donc je vais simplement tapoter avec la pointe de mon pinceau, vraiment pour que ça se floute, que ce soit un beau fondu. Maintenant, j'arrive au moment le plus satisfaisant de la pose. Je vais venir placer ma finition. Alors, sur l'index et le pouce, je vais venir placer la finition Tiki No Sticky. Donc, c'est une finition sans résidus, mais qui est très épaisse, justement pour quand vous travaillez avec des paillettes, pour vraiment qu'elle enrobe bien ses paillettes. Et comme elle est épaisse, on ne sentira plus à travers les petites paillettes qui pourraient un peu ressortir. Donc, je la place correctement et je retournerai l'ongle, évidemment, pour qu'elle se place vraiment bien au niveau de l'apex et que son ait un beau effet loupe. Sur les autres doigts, je prendrai ma finition, la Blitz, et je viendrai appliquer. Ici, je vous ai fait un petit zoom pour le moment le plus satisfaisant. C'est quand on voit vraiment la reverse réapparaître. Alors ici, le truc qui fait enrager en appliquant la finition, je m'aperçois que j'ai un poil qui est resté dans mon acrygel. Et donc, voilà, on ne le voit pas trop, mais j'ai su le camoufler sur la photo. Donc, pour camoufler ce genre de petites choses, je fais ça avec Snapseed et l'outil correction. Donc voilà, j'ai dû passer mon temps petit point par petit point à essayer de camoufler le petit poil. Bon voilà, en vrai ça se voit pas trop, mais c'est juste rageant quand même quand on arrive comme ça à la fin. Et donc voilà, j'applique ma finition sur tous les doigts et je catalyse 2 minutes. Et voilà le résultat final après que j'ai appliqué l'huile Dolce Vita et que j'ai fait laver les mains à Chloé. Voilà, moi je suis totalement fan de cette pose. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!